Bonsoir, nous recevons ce soir Hervé Morin, ministre de la Défense et président du nouveau centre au Talk Orange Le Figaro. Hervé Morin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Judith Vintraube. On va parler d'une question qui préoccupe tout le monde, celle des otages. Édouard Guillot, qui est le chef d'état-major des armées, a dit publiquement qu'il espérait qu'ils soient libérés, les journalistes français otages en Afghanistan, qu'ils soient libérés avant Noël. Est-ce qu'il n'a pas manqué de prudence ? Bon, je crois que l'amiral Guillot a exprimé quelque chose, a exprimé un espoir et une espérance. Bien entendu, il est très difficile de pouvoir donner une date, parce qu'il s'agit de négociations complexes, de négociations difficiles. C'est difficile ou c'est imprudent ? Non, c'est... Je crois vous ne l'avez pas reprise, la date ? Non, l'espoir, c'est que... Je crois que ce que voulait dire l'amiral Guillot, c'était un message d'optimisme, en ayant parfaitement conscience que la complexité d'une négociation pour une prise d'otage, notamment en Afghanistan, compte tenu de l'interaction de différents réseaux, de différents mouvements, rendent les négociations forcément difficiles. Ça, on le sait, oui. Nous recevions hier Dominique de Villepin qui a une question à vous poser. On l'écoute. Hervé Morin, bonjour. Ne croyez-vous pas que face aux graves difficultés que la France rencontre en Afghanistan, il soit temps de définir, en concertation avec nos alliés, un calendrier de retrait? Je crois qu'il ne faut pas déterminer un calendrier de retrait en tant que tel, parce que déterminer un calendrier de retrait, ce serait indiquer d'ores et déjà aux talibans qu'il suffit de pouvoir durer, de pouvoir continuer le combat, même si les choses sur le terrain sont très difficiles pour les talibans, c'est les encourager en quelque sorte à continuer le combat. Donc indiquer un calendrier serait, à mon avis, une erreur. Qu'en revanche, nous ayons un calendrier qui soit celui de vouloir confier progressivement des responsabilités pour un certain nombre de zones, c'est ce que la France souhaite depuis des années. Et c'est ce que nous allons faire, puisque dans le cadre de la stratégie de l'Alliance Atlantique, il a été décidé qu'au cours de l'année 2011, comme nous l'avons déjà fait à Kaboul, eh bien nous puissions transférer et passer le témoin aux Afghans dans un certain nombre de districts. Et j'espère notamment que dans une des deux zones qui est sous la responsabilité de l'armée française, c'est-à-dire dans le district de Surobi, où les choses sont stabilisées, pacifiées, et bien que nous soyons en mesure de pouvoir confier aux Afghans l'autorité, la responsabilité de la sécurité de la zone. Mais un calendrier en tant que tel, ce serait une erreur. Qu'en revanche, on se fixe comme objectif, avec en quelque sorte une prise à témoin de l'opinion publique, en disant, vous voyez, on vous avait dit qu'à partir de l'année 2011, on serait en situation de pouvoir transférer la responsabilité et la souveraineté d'un certain nombre de zones, nous le faisons, eh bien nous sommes au rendez-vous, ça veut dire que les choses progressent. C'est ça qu'on doit faire. Il faut vérifier l'adhésion de l'opinion, c'est aussi un des impératifs. Mais l'opinion afghane, vous savez, elle a encore... Je parlais de l'opinion française. Ah bon, d'accord. Mais parlons de l'opinion afghane. Ce sont nos soldats, il faut que l'opinion française soit derrière eux. Mais l'opinion afghane d'abord. On nous dit toujours les Afghans, etc., etc. En vérité, ils sont allés voter, ils ont voté sous la pression des talibans, dans un climat de violence, et ils sont allés voter comme acte de foi de la volonté de participer à la construction de leur pays. Contrairement à l'image qu'on peut avoir en Europe. Quant à l'opinion publique française, je le dis, je le redirai, c'est une responsabilité extrêmement lourde d'engager des troupes en Afghanistan, parce que derrière cela, il y a le risque pour chacune et chacun d'entre eux. Mais en même temps, moi je voudrais qu'on me donne quelle est la solution alternative. C'est de partir, c'est de laisser les talibans reprendre le pouvoir et laisser le terrorisme faire de l'Afghanistan une nouvelle base arrière. C'est risquer le domino et la contagion au pays voisin qui est le Pakistan. Jusqu'à présent, effectivement, on n'a pas eu la réponse à cette question. Donc on l'attend toujours. On va quitter le domaine international pour un domaine beaucoup plus national. L'une des questions qui taraudent la majorité en ce moment, c'est celle du remaniement et en particulier celle d'un éventuel changement de Premier ministre. Alors vous avez été interrogé sur le sujet ce matin et vous avez dit, pendant 3 ans et demi, en parlant de François Fillon, j'ai eu le sentiment d'avoir devant moi un homme qui avait un vrai sens de l'État. Fillon Premier ministre, pour vous, c'est terminé? Non, j'ai dit que j'étais heureux de travailler avec le Premier ministre et que j'ai dit que j'avais été heureux et que j'étais encore heureux de travailler avec lui.
Et donc, je fais simplement exprimer quelque chose qui, je crois, est partagé par l'ensemble des membres du gouvernement. C'est qu'on a eu un Premier ministre qui était un Premier ministre d'écoute, d'équipe, et qui en plus... On a eu? Ça veut dire qu'on n'a plus? Non, mais qu'on a eu, parce qu'il y a déjà eu 3 ans et demi. Mais comme il n'y a pas le present perfect comme en anglais dans la langue française, j'évoque cela à partir de votre question. Mais moi, j'ai d'autant plus apprécié mon dialogue avec le Premier ministre que François Fillon connaît très bien les questions militaires. D'accord. On va pas parler on va pas se perdre dans les questions de grammaire. François Fillon lui-même évoque de nouveaux challenges. Comment vous interprétez ça? Ah, ça, faut lui demander. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il a en tête. Et quand il dit qu'il a passé une alliance avec Nicolas Sarkozy, est-ce que ça signifie qu'il veut désormais lui parler d'égal à égal? En général, quand on parle d'alliance, c'est entre forces équivalentes. Comment faut-il comprendre cela? Écoutez, je vais être très franc avec vous. Je n'ai pas regardé l'émission de France 2. On ne vous en a pas parlé? Et j'ai lu simplement ce qui a été dit par la presse. J'ai cru comprendre que le Premier ministre a rappelé simplement quelle avait été l'histoire de sa relation avec le Président de la République, que son histoire personnelle et son mentor, en quelque sorte, ça avait été Philippe Séguin. Tout le monde connaît le parcours de François Fillon avec Philippe Séguin et aux côtés de Philippe Séguin. Et puis, il explique simplement qu'il a été, durant la dernière phase, pendant la phase qui a permis au Président de la République de gagner les élections, un allié pour permettre au Président de la République de gagner cette élection. Tout ça me semble assez fondé historiquement. Oui, sauf que c'est un allié qui apparemment pèse dans les sondages, à défaut d'avoir des troupes ou des divisions derrière lui. Est-ce que ça veut dire qu'il a des intentions? Est-ce que vous le comprenez comme ça? Écoutez, je crois que... Est-ce qu'il est un recours pour vous, comme pour certains dans la majorité? Je crois que pour l'UMP et la majorité, sans trahir, je crois, le sentiment de l'essentiel de la majorité, le candidat potentiel et putatif à l'élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout celui qui est en charge de cette responsabilité. L'un des noms les plus souvent cités pour remplacer François Fillon à Matignon, c'est celui de Jean-Louis Borloo. Un centriste à Matignon, est-ce que cela vous rendrait heureux? Bon, écoutez, je veux dire, c'est une question qui pour moi, est une question qui n'existe pas dans la mesure où c'est le Président de la République qui décide, et donc nous verrons bien, comme vous, le moment venu, quelle sera la décision du Président de la République. Jean-Louis Borloo a beaucoup de qualités, c'est un homme qui a, depuis 3 ans et demi, exercé des responsabilités importantes en matière de développement durable, d'environnement, de développement de nouvelles stratégies, de nouvelles filières. Qu'il soit celui choisi par le Président de la République pour succéder éventuellement à François Fillon, c'est un choix qui a sa pertinence. Voilà. Est-ce que ça annulerait la possibilité d'une candidature centriste à la présidentielle? Mais une candidature centriste à l'élection présidentielle, c'est un homme qui porte un message, des valeurs et un projet. Ça n'est pas quelqu'un qui est... Vous voulez dire que Jean-Louis Borloo n'est pas dépositaire du morceau de la vraie croix centriste? C'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire que ça n'est pas le fait d'être à Matignon. Ça, c'est deux choses... Être à Matignon, c'est quand même être associé au gouvernement de la France. Ce sont deux choses totalement différentes. Quand vous êtes à Matignon, vous mettez en œuvre la politique décidée par le Président de la République. Sans exister par vous-même? Oui, bien sûr, en existant par vous-même, mais comme un ministre peut exister par lui-même. Quand vous êtes Premier ministre, vous coordonnez l'action gouvernementale, mais la politique est déterminée par le Président de la République, et c'est naturel, c'est le sens de l'élection présidentielle et du suffrage universel. Porter un candidat à l'élection présidentielle, c'est un homme qui, au premier tour, affronte le suffrage universel et explique quel est son projet pour la France, pour les 5 ans qui viennent. Ce sont deux exercices qui ne sont pas de même nature. Vous avez déclaré, sans déclarer votre candidature, que le nouveau centre devait être présent sous peine de mort, quasiment en 2012 à la présidentielle. François Sauvadet, qui est le président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale, juge que la question est prématurée. Alors, est-ce qu'au moins vous rassemblez vos propres troupes? Mais il a parfaitement raison en disant que la question est prématurée. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait un candidat centriste. Que ce candidat centriste soit déterminé en effet à l'automne 2011, c'est aussi mon choix et c'est aussi mon calendrier. Je crois qu'il y a deux choses entre la volonté elle-même,
et je crois que cette volonté-là, elle est partagée aussi par François Sauvadet, et le fait de savoir qui portera ces couleurs. Ça, c'est un autre choix, et c'est une décision qui, pour moi, en effet, relève de la fin de l'année 2011, puisque parler de l'élection présidentielle en tant que telle aujourd'hui, ce serait en effet prématuré, alors que nous sommes en pleine réforme des retraites et que nous avons à affronter aussi l'exercice budgétaire. Alors on va parler d'une actualité beaucoup plus brûlante. Nicolas Perruchot, qui est député Nouveau Centre du Loir-et-Cher, trouve le Nouveau Centre trop mou et s'est dit prêt, je cite ses paroles, et s'est dit prêt à rejoindre le groupe que veulent créer les Villepinistes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous en avez parlé avec lui et est-ce que vous comprenez ce qu'il vous reproche? Écoutez, j'ai cru comprendre que Nicolas Perruchot souhaitait que le groupe parlementaire, dans son expression parlementaire, soit parfois dans une expression plus radicale, ou tout du moins plus prononcée, pour employer un mot qui est plus juste. J'aurai l'occasion d'évoquer avec cela avec lui demain. Pardon. Simplement, je crois que Nicolas Perruchot souhaite clairement que la famille centriste puisse s'exprimer avec toute la clarté nécessaire. Je crois qu'il y a les moyens de le faire dans les mois qui viennent à travers une échéance, qui est l'échéance qui compte, qui est l'élection présidentielle. Il y a une obligation de solidarité et de loyauté. Nous avons fait un choix en 2007, qui est celui de soutenir Nicolas Sarkozy. Nous avons un contrat de législature. Et il est logique que nous le respections. Et puis il y a un deuxième temps, qui sera le temps de l'expression, de la liberté d'expression, parce que nous serons dans une nouvelle phase de la vie politique française, et j'invite Nicolas Perruchot à y jouer pleinement son rôle. Donc s'allier avec les Villepinistes, ce serait trahir, si on vous comprend bien. Non, écoutez, si son choix est de rejoindre Dominique de Villepin, je le lui laisse. Moi, j'ai toujours... Ce n'est pas le vôtre. J'ai toujours respecté l'autonomie des hommes et leur liberté. Je n'ai jamais pensé que Dominique de Villepin était centriste. On a bien compris. Hervé Morin, merci. Demain, Merci. le talk Orange Le Figaro reçoit Éric Raoult, député UMP de Seine-Saint-Denis. À demain.